Nous poursuivons notre tour de chauffe avec vous, Ibrahima Soro Likon Souma. Bonjour Likon. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Vous avez signé un article qui a été disséminé dans la presse hier, un article donc, qui parle de relations ou de rapports de collaboration devenus dégradés, hein, en tout cas pour ne pas dire exécrables, entre le ministre de la Santé publique, Pété Diallo, et sa chef de cabinet, Kaïté Sall. Qu'est-ce qui se passe-t-il, Lincoln? Abakar, il faut même dire que ces relations exécrables, les relations sont très glaciales, froide entre monsieur le ministre Pété Diallo et sa chef de cabinet, madame Kaïté Sall. Et quand vous interrogez, en tout cas, leur entourage les plus proches, ils vous diront la vérité. Alors, de nos jours, monsieur le ministre Pété prend difficilement même les appels de sa chef de cabinet, ni répondre pratiquement à ses messages. Et on apprend qu'au cours même des conseils de cabinet, madame n'a pas droit à la parole, au risque de se faire rabaisser, rabrouer. En tout cas, elle est tout le temps ramassée. Non, si, c'est la réalité. On a fouillé, en tout cas, on a pris ces informations. Et même les missions traditionnelles, en tout cas, qu'elle accomplissait au nom du département, aujourd'hui, elle se voit remplacée par des personnes qui n'ont même pas ses compétences, tout cela pour être mise complètement à l'écart. Et en dépit de cela, on apprend que Mme Kaïté Sall n'a même pas actuellement accès aux grands dossiers du département. Elle est chef de cabinet, mais tous les grands dossiers ou les dossiers essentiels lui sont complètement cachés. Et on apprend que de ce côté, en tout cas, ça ne va pas. Même des conseils de cabinet, elle prend difficilement part, puisqu'aujourd'hui, madame est dans une position très difficile parce que le ministre la met complètement de côté. Alors, j'apprends que... C'est quoi l'origine du problème? Est-ce qu'on sait, on a une idée de l'origine du problème à Kumba, parce que vous étiez en train d'enquêter sur un dossier apparemment qui serait la source du contentieux, en tout cas, de l'embrouillamini entre les deux. Boubacar, il y a près d'une semaine que nous sommes en train de travailler sur ce sujet. Nous avons appris qu'il y a la gestion d'un projet financé par la coopération allemande ou cofinancé par la Guinée et la coopération allemande qui pose problème entre certains collaborateurs de Monsieur le ministre et Monsieur le ministre. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un projet qui vise l'utilisation de la qualité des services de santé, de la reproduction dans les régions de Boké et de Kindia, pour contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la mère et des nouveau-nés en Guinée. C'est un projet, comme je le disais tout à l'heure, qui est cofinancé par la KfW et l'État guinéen. Mais il faut reconnaître que c'est un projet qui est en retard. Nous avons appris que lors d'un voyage de Monsieur le ministre, il a été constaté que des contrats auraient été établis et transmis au ministère de l'économie et des finances sans que Monsieur le ministre n'ait donné son accord, ne serait-ce que verbal, pour la conclusion de ce contrat. Et notez bien, c'est un projet qui peut avoisiner dans le total 450 000 euros. 450 000 euros, il semble que lors d'une réunion, Monsieur le ministre a estimé que on ne pouvait pas conclure ce contrat sans qu'il n'ait donné son aval et on ne pouvait pas non plus le transmettre au ministère de l'économie et des finances pour un début d'exécution sans que lui, en tant que chef de département, il n'ait donné sa caution. Alors ce que nous avons fait, nous, de notre côté, c'est d'abord de contacter la PRMP, la personne responsable de la passation des marchés au niveau du ministère, qui nous a envoyé un message, mais comme les messages sont privés, je peux résumer le message pour dire qu'il m'a juste donné une leçon de manière de travailler dans le journalisme et qu'il n'était pas disposé à m'expliquer le problème. Une leçon de journalisme, une leçon, oui. Il s'agit de M. Traoré, j'ai encore le message, mais comme les messages sont privés, je le garde comme tel. Alors ensuite, nous avons contacté la personne chargée de la communication au niveau du ministère de la Santé, à la personne de M. Isidore Nana Gonamou. Il y a 3 jours, nous échangeons des messages et il a promis de tout faire aujourd'hui pour que je puisse échanger avec monsieur le secrétaire général du ministère, qui est la principale
si vous voulez, le principal accusé dans la transaction de ce contrat-là. Il a estimé juste que le problème avait été abordé ici sous un autre angle et qu'il fallait attendre que mes démarches aboutissent afin que ça ne crée pas d'autres problèmes. Nous avons appris au niveau du ministère, parce que nous n'avons pas rencontré encore Madame Kaité, on nous a dit qu'elle était vers Dakar. Il semble qu'elle a voyagé sans donner au revoir à son ministre. En tout cas, c'est ce qu'on nous a raconté. Mais je ne mets pas ça dans son dos puisque je n'ai pas pu encore parler avec elle. Nous avons appris que le principal problème, c'est la gestion de ce projet d'environ 450 000 euros qui est cofinancé par la coopération allemande et l'État guinéen dans le cadre de la promotion de la santé reproductive et familiale. Bien. Et nous avons appris que le ministre de la Santé tient coûte que coûte a donné son aval avant que ce contrat ne soit signé. Quelles sont les entreprises concernées par ce contrat, en tout cas de manière préalable, sur les documents que nous avons consultés? Il s'agit de Sotrapress, qui est intéressé à la zone de Boké, notamment à Tanene. Il s'agit de IBC Engineering, qui est intéressé à Kolabouyi. Il s'agit de Egitex Plus, qui est intéressé à Kundara. Il s'agit de Jamar qui est intéressé à Kolia. Il s'agit de Acier qui est intéressé à Mongol. Il s'agit également de GPI qui est intéressé à Kindia, notamment à Damakane. Bien. Allez, Lincoln, pour en terminer. Voilà, peut-être Akoumba a donné un peu de détails, mais il y a quand même quelques mois, selon des témoins, ces relations, en tout cas, sont ainsi. Mais moi, ce que je voudrais juste savoir, le ministre est nommé par décret, ainsi que la chef de cabinet et d'autres. Est-ce que c'est la chef de cabinet qui gère, en tout cas, de ces projets? La question reste posée. Je prends l'exemple sur Abakar Diallo, qui est mon directeur. Est-ce qu'il arrive qu'Abakar coupe la parole, en tout cas ses collaborateurs? Non, quand vous êtes responsable, s'il y a un problème, mais approchez tous les collaborateurs, vous discutez avec eux, mais quelqu'un, une personne qui est nommée par décret au même titre que vous, si vous la privez de ses attributions, mais je crois que ça va être un problème. Parce que non, il est nommé. Mais il ne faut pas non plus encourager la rébellion. Attention. Non, je dis, attention, le ministre, c'est le patron. Mais s'il arrive des moments où, en tout cas, un collaborateur pose un acte, en tout cas anormal, le ministre n'a pas pour arme de couper la parole ou retirer les attributions de la personne en question. Abakar ne le fait pas ici. Tout ce que nous déplorons, c'est le fait que la dame se fasse rabrouer, c'est le fait que la dame est mise de côté, c'est le fait aujourd'hui que donc vous avez parlé avec Kaité. J'ai pas parlé, mais j'ai parlé avec un de ses très proches qui m'a confirmé l'information et un proche du ministre aussi qui a confirmé l'information. Donc c'est au ministre de voir comment traiter ce sujet, sinon il risque d'être traité comme un mauvais père de famille. Bien. On va compter sur le Premier ministre pour en tout cas essayer de faire face à ce dossier, à cette tension au niveau de l'exécutif du ministère de la Santé. Oui, Talibé, très rapidement. Oui, vous savez, Abakar, il n'y a pas longtemps, on parlait ici, en tout cas des rumeurs faisaient état de surfacturation du projet de construction des hôpitaux régionaux. À l'époque, moi je me rappelle, j'avais échangé avec un des collaborateurs du ministre qui mettait tout ça au compte d'une certaine cabale qui visait justement à faire chuter, comment dirais-je, péter. Il y a un pharmacien qui m'envoie ce message: bonjour mon frère, actuellement ça ne va pas entre le ministre de la Santé et son entourage. C'est ça la réalité. Parce que même avec le secrétaire général, le courant ne passe pas. C'est pour dire que vous avez parfaitement raison de dire que ça ne va pas. Mais alors, ça ne va pas, quelle est la raison? Moi, je pense qu'aujourd'hui, moi j'ai parlé avec un des responsables de la communication du ministère de la Santé qui m'a dit que non, Madame Kaité prenait bel et bien part au conseil de cabinet et que tel que les choses fonctionnent, c'est le chef de cabinet même qui distribue la parole lors de ces conseils de cabinet et que Madame Kaité était là lundi dernier lors du précédent conseil. Alors, est-ce que c'est Madame Kaité qui est derrière un peu toutes ces informations? Toute cette fuite. Parce que quand on apprend que ces messages, le ministre ne répondrait pas à ces messages, qui relaie ça? Qui informe la presse de ce qui se passe? Moi, je pense qu'Aboubacar, on a vu des situations similaires dans d'autres ministères. N'encourageons pas justement l'insubordination dans les relations entre les ministres et les responsables et les membres de son cabinet.
Madame Kaïté Sall, je la respecte de par ce que je sais de son père, Monsieur Feu Khalifa Sall. Je pense que certains lui prêtent des intentions d'être rapidement propulsé comme ministre, mais je pense qu'elle ne doit pas. Mais c'est pas une intention. C'est pas un crime. C'est pas un crime, ce que je voulais dire. Mais toujours est-il que je pense à Bakar que pour le moment, parmi les ministres, et on l'a dit ici, qui travaillent, qui sont présents sur le terrain, il y a bien pété. Peut-être qu'il y a des difficultés à collaborer et il doit, lui, travailler en tant que doyen, en tant que haut cadre qui a même travaillé à l'international. Il doit travailler à apaiser ses relations avec ses collaborateurs. Merci. Oui, Madouri, en 30 secondes. Non, j'avoue qu'à Bakar, Kaïté, elle bénéficie du capital sympathie que tout le monde a pour son père, pour son défunt père. Pour cela, tout le monde l'a bien félicité à sa nomination. Mais l'un qu'on a bien rendu cette confidence-là que la personne lui a faite, mais moi j'ai quand même quelques petits soucis. Parce que quand elle dit qu'elle n'a plus droit, comme c'était il y a quelques mois, à prendre la parole au nom du ministre dans les cérémonies, parce que moi je suis abonné à sa page, hein, je vous l'ai dit, j'aime bien la suivre, et je vois quelque part que sur sa page Facebook, elle a représenté le ministre... ce mois de février là, ce mois de février, et je crois que la date est là, vous me permettrez de regarder rapidement. C'était le 8 février, où elle dit: ce matin j'ai lancé au nom de monsieur le ministre les travaux de restitution du rapport sur les coûts et modèles. Donc, je vais pas. On sent bien qu'elle aimerait bien se voir dans la peau de ministre. Non, il y a quelque chose de curieux là, je vous le dis. Dans une partie du texte, on dit: comme dans la sous-région, la quasi-totalité des ministres de la Santé sont des femmes à la forte personnalité. Bien. Donc ça veut dire quelque chose. Quelqu'un veut la place de quelqu'un. Bien, bien. Bref, je mettais là-dessus. Bien. Allez, on va essayer donc de suivre ce dossier de plus près. Nous parlerons de l'ANC aussi. Y a-t-il cabale contre Mohamed Konaté et le second donc incriminé dans ce dossier? On en parle avec nos chroniqueurs, avec Basekou notamment. Et puis on s'intéressera à Kassouf Fofana au symposium. Plusieurs sujets sur nos tables ce matin.